Bonjour, chers amis. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la Cité des Sciences, un lieu de cette maison Universcience, pour 2 très belles journées de colloques consacrées à la sécurité alimentaire dans le monde. Alors bien évidemment, des colloques sur ce sujet, il y en a eu beaucoup, et il y en aura certainement encore, parce que c'est évidemment un enjeu crucial. Comment éradiquer la faim dans le monde quand on est confronté à la fois à l'explosion démographique des pays en voie de développement et puis aussi au dérèglement climatique croissant. Beaucoup de colloques ont eu lieu, auront lieu. Mais je crois qu'on partage en commun cette conviction qu'aujourd'hui, il se passe quelque chose d'important. Nous n'allons pas faire un énième colloque, conférence, table ronde sur la question. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'écouter attentivement d'éminents experts qui présenteraient les uns à la suite des autres les tenants, les aboutissants du sujet, avant d'organiser le traditionnel échange avec la salle, où, comme toujours, ce seraient les plus hardis, les mieux renseignés, les moins timides qui prendraient la parole. C'est vrai d'ailleurs, pour avoir participé moi-même à bon nombre de colloques, ça m'amuse un peu à chaque fois de voir que les premiers qui s'emparent du micro à la fin des présentations sont souvent des éminents spécialistes, parfois un peu frustrés de ne pas avoir été choisis comme intervenants officiels dans le colloque. Ils prennent la parole et souvent sous couvert de poser une question, eh bien, ils engagent un débat de spécialistes sur des points de divergence très pointus, très techniques. Non seulement on voit l'auditoire qui peu à peu décroche, mais je dirais plus grave, sans doute, on s'éloigne dans ce genre d'intervention et de dialogue, on s'éloigne lentement, mais sûrement, des vrais enjeux de la question qu'on veut traiter. Alors aujourd'hui, il ne va pas s'agir d'un colloque comme les autres. Pour la première fois, j'en suis heureuse, j'en suis très fière qu'on ait pu avoir cette initiative en commun. Ce sont des étudiants, ce sont des lycéens qui vont venir présenter leurs préconisations. Le fruit d'une réflexion intense, bien construite, bien menée, un travail mené sur toute une année, et ils vont présenter ces réflexions, ces préconisations aux experts internationaux qui vont réagir à leurs recommandations, à leurs idées. Alors c'est assez audacieux de prévoir un colloque comme ça. Je voudrais rendre hommage à ceux qui ont eu l'audace de le mettre en place. À Bernard Courtois, président de l'association d'anciens élèves de l'Acrobaritech, et puis bien sûr les équipes du collège de la Cité des Sciences, les collèges d'Universcience, Roland Cher qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais à qui j'envoie un salut amical, Bénédicte Leclerc qui vous a accueilli, Anne Grange qui s'est beaucoup mobilisée, parce qu'ils ont eu l'audace d'imaginer cette nouvelle approche, cette nouvelle forme d'un débat de science avec la société. C'est un pari, je le dis, audacieux et j'en suis fière, mais c'est une telle évidence que de se comporter comme ça aujourd'hui. Et puis je vois que ça a eu un impact parce que toutes les institutions à qui ce projet de colloque a été présenté ont immédiatement répondu, présents avec enthousiasme à cet appel. Que ce soit l'école Agro-Paritech, bien sûr, mais aussi l'Académie des sciences, mais aussi l'INRA, et aussi l'IDRI avec l'école Sciences Po, et le CIRAD, et puis je n'oublie pas le campus Condorcet. Un comité scientifique qui s'est attelé à la tâche, je les remercie. J'ai déjà cité Bernard Courtois, Bruno Dorin, Henri Léridon, Sébastien Treyer et Gicio Vassalsini. Ils ont porté ce projet de colloque tout au long et ils ont permis cette tenue pour ces 2 jours aujourd'hui. Alors je ne vais pas tous les citer, mais je remercie aussi les experts internationaux qui, sur ces 2 journées, ont accepté ce genre d'échanges, qui vont se prêter à ce dialogue avec la nouvelle génération qui est celle qui tient en main les possibilités d'agir pour ce siècle qui s'ouvre.
Alors bien évidemment, ce colloque n'aurait pas pu voir le jour sans l'investissement des professeurs, des responsables pédagogiques qui ont été sollicités. J'en ai salué quelques-uns, mais pas tous, et je veux les remercier, que ce soit les professeurs d'AgroParisTech, de Sciences Po, de Paris 1 Sorbonne, et puis du lycée Le Corbusier d'Aubervilliers. Merci à vous tous qui, en tant qu'enseignants, encadrants, vous avez su stimuler, vous avez su accompagner vos élèves pour réaliser ce projet original, ce projet ambitieux, ce projet de longue haleine. Je sais que ce n'est pas toujours facile dans un curriculum habituel du temps de l'enseignement scolaire que de pouvoir consacrer du temps, de se mobiliser ainsi. Donc merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Alors quelqu'un me disait quand je suis arrivée, j'espère que les jeunes qui ont participé ne vont pas être handicapés pour passer leur baccalauréat ou leurs examens. Je dis mais non, au contraire, ils vont avoir des mentions sûrement parce qu'ils se sont beaucoup investis et ils ont appris beaucoup de choses dans cette façon de travailler. J'espère vraiment que cet investissement de cette année, de ces mois passés, sera reconnu, sera valorisé dans leur scolarité. Et éventuellement, on peut même s'atteler à faire en sorte que ça soit vraiment possible pour d'autres colloques, d'autres débats à imaginer. Et donc un grand bravo à tous les lycéens, à tous les étudiants qui ont relevé ce défi, qui ont planché dès la rentrée 2011 sur la question de la fin de la fin. Et vraiment, je voulais vous dire que les équipes d'Univers Sciences qui ont suivi vos travaux, bien m'ont dit qu'ils avaient été vraiment et sincèrement, et ils ont l'habitude de rencontrer des gens qui préparent des débats et qui y participent. Ils ont été vraiment tout à fait impressionnés par la qualité de vos réalisations, de vos interactions, de ce que vous allez nous présenter aujourd'hui. Vous l'avez fait avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'esprit critique dans vos analyses et beaucoup, je le dirais, de créativité pour préparer ces interventions. Et donc nous allons avoir des discussions riches et nourries et j'ai hâte de pouvoir vous céder la parole. Alors peut-être je ne les entends pas ici, je les entends un tout petit peu en bruit de fond, des voix sceptiques, des grincheux, moi ils ne sont pas là, ils doivent être à distance, qui vont dire comment de simples étudiants, sans expérience, sans connaissance, sans maîtrise, et sans doctorat même, qui viennent présenter des recommandations à des experts. Non mais quelle naïveté, non mais quelle arrogance, quelle perte de temps. Les sceptiques, comme les grincheux, il faut d'abord les rassurer. L'expertise reste du côté des experts, cela va sans dire. Et il ne s'agit pas ici d'opposer les expertises, d'opposer les savoirs, d'opposer les connaissances, ou pire, il ne s'agit pas du tout de chercher à coincer les chercheurs dans une bataille de chiffres et de faits. Non, vraiment, réellement, le propos ici est d'ouvrir le débat autour de ces sujets de science et de ces sujets de technologie. Et pourquoi ouvrir le débat? Parce que vraiment ce problème d'une telle envergure, pour le résoudre à l'avenir, je pense qu'on est tous convaincus qu'il nous faut plus que de l'expertise. Il nous faut cette prise de conscience collective et il nous faut cette mobilisation de tous. Et vous, étudiants, lycéens, réunis ici aujourd'hui, vous avez longuement réfléchi, vous vous êtes informés, documentés, vous êtes renseignés. À partir de ça, vous avez élaboré, vous avez proposé, vous avez imaginé, vous vous êtes formé une opinion sur la question de la sécurité alimentaire. Une opinion qui dépasse les lieux communs, une opinion éclairée. Et demain, presque aujourd'hui, quand ce sera votre tour de prendre des décisions, quand ce sera votre tour d'assumer des responsabilités, eh bien vous serez fort de cette analyse, vous serez fort de ces savoirs, vous serez réellement, consciemment conscient de ces enjeux. Et vous pourrez agir à votre tour pour orienter les décisions publiques, pour le meilleur, en toute connaissance de cause. C'est vrai qu'on se demande souvent, avec angoisse, quel monde allons-nous laisser à nos enfants? Je l'ai déjà dit et je le redis aujourd'hui, je me pose souvent la question. Quels enfants voulons-nous laisser à ce monde? Alors vous n'êtes plus des enfants, il est vrai. Mais vous êtes encore très jeune. Vous êtes à l'âge
où votre perception du monde, votre analyse se forme, s'affine. Et ces enjeux scientifiques et techniques qui nous attendent demandent que vous soyez curieux, toujours en attente, toujours en éveil, toujours en critique. Ces enjeux demandent que vous vous investissiez et que vous deveniez des parties prenantes à part entière de ces réflexions et de ces actions. Un conseil, ne laissez aucun sceptique, aucun grincheux vous tenir éloigné des débats qui vous concernent, qui nous concernent tous. Je vous remercie vraiment de cet engagement et de cette participation.